Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide des entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins, car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors après vous avoir parlé des nouvelles tendances 2024 la semaine dernière pour la reprise du podcast en cette année 2024, aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le flou auquel peuvent être confrontées certaines indépendantes, certaines entrepreneurs en ce début d'année, et pas forcément qu'en début d'année. Mais là, on est dans cette énergie de janvier où tout le monde se fixe des objectifs, même si la tendance globalement est à ne pas s'en fixer. Moi, je sais que je suis de la team objectif, mais ça peut être très envahissant et ça peut donner de l'urticaire à certaines qui ne savent pas trop quelle direction prendre et n'ont pas forcément envie de planifier leur année. Donc, il y a, comme moi, la team des objectifs et puis de l'autre côté, il y a aussi la team qui peut se sentir submergée par tout ce regain d'élan, d'action qu'on peut percevoir à travers les réseaux sociaux ou lors de discussions, etc. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, confuse, peu importe le moment de l'année à laquelle vous allez écouter ce podcast, je vais vous partager quelques conseils concrets pour sortir de ce flou, de ce brouillard, de ce bordel, afin de remettre de la clarté et un peu, beaucoup peut-être, de structure à ce qui se trame dans votre esprit. Alors, que vous débarquiez à peine sur ce podcast, que vous ne me connaissiez pas ou que vous me suiviez déjà depuis quelques temps, je propose aujourd'hui des séances de consulting et du mentorat spécialisées dans le business et la stratégie pour aider les entrepreneurs à développer leur activité tout en restant dans une approche simple et cohérente. Par cohérente, j'entends fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos envies, parce que si on s'oublie soi, on ne s'épanouit pas dans son business sur le long terme. Et ça, c'est important de quand même prendre du plaisir à ce que l'on fait et non pas que ça devienne quelque chose de lourd à porter. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'à 80% du temps, ce ne sont pas des entrepreneurs hyper au clair sur ce qu'elles souhaitent que je reçois, mais au contraire, des entrepreneurs épuisés, perdus face à toutes leurs idées, tout leur flot de créativité et à ce qui pourrait leur sembler fonctionner, et souvent déconnectés aussi de leurs envies, à qui il paraît difficile de concilier épanouissement professionnel et personnel au moment T où elles viennent me consulter. Donc évidemment, nous avons tous et toutes des besoins, notamment financiers, pour pouvoir joindre les deux bouts. Et souvent aussi, la pression de devoir générer assez de revenus peut positionner l'entrepreneur dans un état d'esprit de perte, de peur et de pénurie qui va, tôt ou tard, là où le desservir. Et c'est totalement normal. Croyez-moi, on passe toutes par là, même celles qui vous paraissent les plus successful, les plus épanouies professionnellement à travers les réseaux sociaux ou même à travers les mots qu'elles peuvent employer, passent aussi par ces phases de doute, de remise en question et de peur. Donc pour en revenir à ces femmes que j'accompagne, elles ont surtout besoin de balancer absolument tout ce qui se trame dans leur tête, même si ça ne fait peut-être aucun sens sur le moment. Et ce processus permet déjà de verbaliser tout ce qui est mentalisé, de le partager à un regard extérieur compétent et à ainsi créer de l'espace et alléger sa charge mentale. Alors que vous décidiez de vous faire accompagner ou que vous décidiez de le faire seul, un de mes premiers conseils, ça va être de sortir dans le monde extérieur ce nuage d'idées, de tracas, de comment, qui trône au-dessus de votre tête et qui vous empêche d'y voir clair. Un peu comme un nuage noir qui est au-dessus de vous là et qui veut pas s'en aller parce qu'en plus vous l'alimentez. Donc plusieurs options sont possibles pour faire place aux éclaircies. On est sur un champ lexical très météorologique. À l'écrit, avec une feuille et un stylo tout simplement,
qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Et un stylo, ou en vous enregistrant vocalement sur votre téléphone si vous aimez pas trop écrire. Et puis vraiment pour les plus créatives, éclatez-vous avec un tableau en mettant des couleurs, des collages, pourquoi pas, ou en faisant ce qu'on appelle une mind map, une carte mentale sur papier. Je préfère personnellement vous conseiller d'être dans la matière, avec un stylo, avec votre main qui est impliquée dans le processus, ou avec votre voix, avec un engagement physique de votre part, parce que je trouve que si vous le faites que sur ordinateur, dans l'espace numérique, c'est plus abstrait, ça a moins d'impact. Mais ça, ce n'est que mon avis. Sentez-vous libre de faire comme ça vous convient. À vous, vous vous connaissez mieux que moi, je ne vous connais, d'accord? En tout cas, ne restez pas avec toutes ces pensées dans votre esprit. Faites de la place, faites du vide, et vous verrez qu'après, vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Parce que là, si vous êtes dans le flou, si vous savez pas quelle direction prendre, si vous savez pas quelle idée mettre en place, par où commencer, etc., c'est que votre disque dur, il est saturé. On passe sur un langage informatique. Donc, on fait du tri. Ensuite, va venir la question du comment, parce que vous allez poser tout ça et vous allez dire ok, il y a tout ça, mais je fais comment maintenant pour que ça se mette en place et que ça devienne des vrais projets dans la réalité. Alors, avant d'en venir là, regardez tout ce qui est ressorti déjà ou réécoutez votre vocal. Est-ce que en relisant ce qui est écrit, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux et vous fait vraiment très envie, vous enthousiasme, vous sentez physiquement qu'il y a quelque chose qui se passe, que vraiment c'est vers là que vous allez et il y a forcément une raison. Pareil, en vous réécoutant, sentez s'il y a un peu plus d'excitation à certains moments quand vous parlez, sur quelle idée ça se pose, sur quelle envie. Si vous pensez que vous n'avez pas d'idée, vous avez sûrement quand même des envies. Si vraiment il y a rien de tout ça, vous pensez quand même à des choses, donc vous les avez écrites quelque part. Donc regardez un petit peu quelles sont peut-être les peurs à identifier, tous ces tracas que vous avez. Et donc, si vous avez noté des idées et des envies, essayez de surligner, de mettre en valeur ce qui vous parle le plus, ce vers quoi vous êtes appelé instinctivement, sans vraiment vous en rendre compte. Conscientisez ça, et parce qu'il va être temps en fait d'extraire pour prioriser, et ensuite y aller étape par étape. On va pas s'attaquer à une montagne de front. Même en randonnée, il y a des étapes pour gravir un sommet. Donc là, c'est pareil par rapport à toutes vos idées, à toutes vos envies. Il faut y aller étape par étape. Sinon, c'est évident, sinon que c'est beaucoup trop submergent. Et après cette étape, demandez-vous comment faire. Venez-en au comment. Donc vous allez sûrement partir dans du compliqué instinctivement, en vous imaginant toutes les actions à mener, et ça va vous décourager d'avance. C'est pour ça qu'il y a autant d'idées qui meurent aussi rapidement qu'elles ne sont apparues, ou qui restent dans un dossier plus tard qui devient un dossier jamais. Donc on va tenter ici de simplifier au maximum en fonction de vos compétences, en fonction de votre temps et en fonction de l'énergie dont vous disposez. Donc allez au plus simple. Si vous alliez au plus simple, quelle serait la première étape? Vraiment, ayez une vision. Quand on est dans le brouillard et qu'on conduit, on voit pas à plus de 50 mètres. Bah là, c'est pareil. C'est quoi la première étape qui vous saute aux yeux? Et restez sur cette étape-là jusqu'à ce qu'elle soit réalisée. Et après, on passera à la seconde étape parce qu'on aura avancé un petit peu avec notre voiture. On verra un petit peu 50 mètres un petit peu plus loin. Et si vraiment vous sentez que ça coince, et bien là, on vient la question de est-ce que je peux me faire aider, est-ce que je peux me faire accompagner? Parce que je sais que si je reste comme ça, il va rien se passer, ça va être comme d'habitude, je vais procrastiner, je vais me décourager au bout de la première ou deuxième action, et puis je vais passer à autre chose, et puis on n'y comprendra rien, ce sera jamais clair, et je serai jamais régulière et stable dans ce que je propose, et ce sera toujours brouillon. Donc, si vous en venez à vous poser cette question de vous faire accompagner, pensez vraiment en termes d'investissement et pas de dépenses. Parce que vaut-il mieux continuer à galérer dans votre coin sans générer de revenus par manque de motivation, par procrastination ou face tout simplement à la difficulté technique? J'en vois beaucoup qui sont pas forcément à l'aise, qui n'ont pas envie en fait de s'atteler à l'aspect technique de la digitalisation de nos activités, on va dire, et donc qui peuvent faire appel à quelqu'un. Ou vaut-il mieux investir un peu d'argent et se faire accompagner pour aller plus vite sans aucun doute, et très probablement plus efficacement?
Donc ça, c'est un choix qui vous appartient évidemment. C'est à vous de faire le point avec vous-même sur vos ambitions par rapport à votre activité, sur ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc voilà pour ce qui est déjà de ce premier conseil en 3 étapes en quelque sorte. C'est déjà de sortir tout ce brouhaha mental que vous avez, de le mettre quelque part, de le noircir sur une page ou de le verbaliser à quelqu'un ou à vous-même à travers un vocal. Ensuite, d'essayer de voir ce qui vous excite le plus dans tout ce que vous avez écrit, ce qui vous saute aux yeux, ce qui vraiment vers quoi instinctivement vous allez aller, et de l'extraire parce que ce sera votre priorité, et ensuite de voir avec le comment, ce serait quoi la première étape si on faisait au plus simple. Donc ça déjà, ça peut permettre de souffler un bon coup et d'être plus sereine par rapport à tout ce qui se passait. Parce qu'en plus, vous avez vidé votre esprit, donc vous avez le mental qui est beaucoup plus vide et il y a du nouveau qui va pouvoir rentrer dedans et vous avez relativisé. Maintenant, il y a d'autres petites astuces, toujours tirées de ma propre expérience personnelle quand c'est confus pour moi et ce que je peux faire. Voilà mes petites astuces que moi, j'aurais tendance à faire quand je suis dans le brouillard. Justement, je vais arrêter de faire. Et je vais faire de la place au vide. Je vais tout éteindre, je vais fermer l'ordinateur, je vais sûrement aller prendre l'air, je vais m'aérer et en général, je vais couper pour toute la journée. Je vais pas aller dans le forcing. Je vais prendre du temps pour moi en dehors de la sphère professionnelle. Ça va me permettre de recharger les batteries, de m'adonner à des activités que j'affectionne, qui sont plus légères et ça me fait du bien et en général ça vient vider aussi mon esprit et me donner d'autres idées plus créatives et des solutions éventuellement si je suis face à des challenges. Et mon business il va pas disparaître parce que je suis off pendant une journée ni même plusieurs jours. Donc soyez sereine par rapport à ça. Vous n'avez pas à être collé à votre ordinateur ou à votre téléphone tous les jours, c'est pas ça votre business. Vous voyez plus long terme. Et pensez à intégrer ces moments dans votre agenda au même titre que vous insérez des to-do list et pour éviter justement d'arriver à une fatigue et un épuisement qui fait que vous avez besoin de prendre 3 mois de repos. J'exagère un peu, mais combien j'en vois qui en consulting n'ont plus rien fait depuis des mois et des mois parce que voilà, elles se sont laissées submerger et forcément on n'a plus l'énergie après. Aussi, je médite chaque matin, ça c'est ancré dans ma morning routine. Et donc, si vraiment je conscientise que je m'enferme trop dans mes pensées et dans mes doutes, dans mes tracas et dans mes peurs, je vais faire une pause respiration et méditation. J'ai déjà de toute façon ma méditation chaque matin, donc en général, ça me permet de faire le vide tous les matins. Je médite minimum 10 minutes, plus si je le peux, et une fois par semaine, je m'octroie un moment où je vais méditer pendant 1 heure. Je vous dis pas de faire ça si vous aimez pas la méditation, mais en tout cas, vous poser un peu dans le silence et respirer juste en conscience, ça peut déjà permettre de créer le calme en soi et de se relaxer, de relaxer son système nerveux. Moi, ça me permet de relativiser, de recharger rapidement mes neurones et mon énergie. Et on va dire aussi que le sport, ça va me faire le même effet, en plus d'accroître et de stimuler ma créativité, ce que fait aussi d'ailleurs la méditation. Autre chose, je peux être amenée à parler à quelqu'un, mais ça va pas être n'importe qui dans le sens où je vais parler à une personne avec qui je me sens déjà suffisamment en confiance pour me livrer sur ce qui se trame dans mon esprit par rapport à mon activité, qui je sais saura écouter attentivement, une personne qui va être positive et proactive dans son état d'esprit et qui va être honnête. Moi, j'ai un tempérament à être assez cash, à dire ce que je perçois, à vraiment pas mâcher mes mots et ne pas prendre des chemins de traverse pour exprimer quelque chose. Donc, j'attends aussi d'avoir des personnes dans mon entourage qui sont pareilles parce que c'est toujours plus difficile de le faire avec soi-même. Donc en général, quand j'ai des discussions comme ça va me mettre face à des incohérences, à mes propres incohérences. Et même si c'est déplaisant sur le moment, en général, c'est toujours très enseignant et libérateur quelques heures après ou dès le lendemain quand la nuit porte conseil. Là, dernièrement, j'avais fait face à une fatigue passagère et puis quand on est comme ça, qu'on n'a pas d'énergie, on n'a plus l'envie, on n'a plus rien, plus envie
je m'en mêle les pinceaux, plus envie de rien faire. Et donc j'en avais parlé à quelqu'un de mon entourage et j'ai été surprise que cette personne m'a encouragée, m'a remis face à mes valeurs, m'a mis en exergue, enfin en tout cas en lumière quelques-unes de mes incohérences par rapport à ce que je prône, par rapport à mes valeurs et à des décisions que je m'apprêtais à prendre. Ça m'a fait un bien fou, même si sur le moment, il faut s'asseoir avec son ego, il faut se dire là peut-être que je suis pas en train de prendre le bon chemin et se remettre en question. D'ailleurs, remise en question, je vous en parlais dans l'épisode numéro 1, je crois, du podcast. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur de savoir se remettre en question et de faire face à ses échecs ou en tout cas parfois ses propres dissonances ou des erreurs de jugement qu'on pourrait faire. Donc voilà, parler à quelqu'un, ça peut vraiment être très bénéfique. Et enfin, dernière petite astuce, conseil que j'applique aussi et qui pourrait peut-être vous être utile, c'est que je fais du tri. Que ce soit dans l'ordi ou dans mon lieu de vie physique, en rangeant, j'y vois déjà beaucoup plus clair. Ça me défoule déjà. J'ai l'impression de mettre de l'ordre dans ma vie, d'avoir un minimum de contrôle et de pouvoir sur ma vie. Et forcément, en triant mon extérieur, parallèlement, je vais trier mon intérieur. Et ça se fait de façon automatique et inconsciente. Comme je dis toujours, maison physique ou virtuelle rangée, esprit rangé. Et quand on a l'esprit rangé, c'est beaucoup mieux pour y voir plus clair comme dans sa maison. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, mais des actions à mener, à tester, à intégrer pour voir si elles fonctionnent pour vous aussi. Et puis si vous voulez un coup de pouce, on en a tous besoin, vous pouvez me contacter pour une session consulting, que ce soit en ce moment pour préparer votre année dans les grandes lignes ou tout simplement remettre de la clarté sur vos envies et les transformer en un plan d'action concret, simple et adapté. Le but du consulting, c'est vraiment de mettre à disposition mes compétences, mon expertise, vous aider à trouver des solutions spécifiques par rapport à des besoins que vous avez sur le moment ou des challenges ou bien tout simplement pour structurer tout le bordel qui se trouve dans votre tête, vider tout ça avec moi pour qu'on range ensemble et pour qu'on trie. Voilà, je vous mets toutes les infos en description de ce podcast en tout cas et vous pouvez retrouver mes services sur lolitabelli.fr parce que j'ai enfin sorti mon site internet. Donc voilà pour le petit moment d'autopromotion. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'essayer 2-3 petites choses pour mettre au clair peut-être de la confusion mentale que vous pourriez avoir en ce moment ou un manque d'envie, un manque de motivation par rapport à cette nouvelle année qui démarre ou si vous m'écoutez en cours d'année, par rapport à la période que vous pouvez traverser en ce moment. Ne restez pas trop tout seul dans votre coin. Si vous sentez que même avec les astuces, il y a rien qui se passe, soyez bienveillant et patiente aussi envers vous-même. Investissez si besoin pour des accompagnements. Et puis voilà, faites du mieux que vous pouvez. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.